Prologue. J'ai rencontré Omar Sy pour la première fois en février 2020, grâce à Assa Traoré, pour qui j'avais écrit « Lettre à Adama ». Omar Sy est la première personnalité à lui avoir témoigné son soutien aussitôt après la mort de son frère le 19 juillet 2016 entre les mains des gendarmes de Persan. Il avait écrit sur Twitter le 21 juillet 2016 « Toutes mes prières pour Adama Traoré, toutes mes pensées pour ses proches, que justice soit faite en sa mémoire, qu'il repose en paix ». En juin 2020, la France est dans la rue. L'onde de choc provoquée par la mort de George Floyd lors d'une violente arrestation policière à Minneapolis secoue le monde entier. Victime d'un plaquage ventral avec la nuque écrasée par le genou du policier, ce père de famille afro-américain, âgé de 46 ans, s'est plaint à 27 reprises de ne plus pouvoir respirer. Et au bout de 9 longues minutes, George Floyd est mort étouffé, la tête contre le trottoir. Omar Sy poste le 31 mai 2020 un message sur Instagram. « Hier à Los Angeles, nous avons marché en paix et solidarité en criant les noms de George, Breonna, Ahmaud et tant d'autres victimes ici aux US. Via ce post et cette photo, je crie aussi le nom d'Adama Traoré, qui, en France, le 19 juillet 2016, a perdu la vie de la même façon que George Floyd. Que leurs âmes puissent reposer en paix et que justice soit enfin faite. » Le 4 juin 2020, Omar Sy publie un texte en forme de manifeste contre l'impunité des violences policières dans les colonnes de l'Obs. Réveillons-nous. Il parle de lui, de nos enfants, de la nécessité d'agir. Je mesure 1m92, je suis noire, je leur ressemble. Est-ce qu'il peut m'arriver la même chose qu'à eux demain? Est-ce que cela risque d'arriver demain à mes enfants, à vos enfants? Cette peur sans nom, cette peur injustifiée qui enfle dans nos vies doit disparaître. Qu'importent les menaces ou les pressions qui s'exercent en retour, il ne faut plus jamais se taire. Aucune parole ne doit être isolée quand elle porte un discours de justice. Omar Sy promet que la cause est juste. Je vous garantis qu'y adhérer emplit de ferveur. On dormira tous mieux. J'appelle au changement, à la remise en cause d'un système qui ne peut prétendre à la justice sans mettre fin à l'impunité organisée qui sévit depuis des décennies. Cet ordre établi n'est plus tenable. Les mots ont de l'écho. Plus de 200 000 personnes, des célébrités, des anonymes, relaient le texte en le signant. J'ai été témoin de cet engagement citoyen, exempt de colère et chargé de détermination. J'ai été impressionné par l'assurance et le sang-froid d'Omar Sy quand ses détracteurs l'insultaient à tout va, sur les réseaux sociaux, pour cette prise de position courageuse, ou pour rien d'ailleurs. J'ai trouvé qu'il avait le dos large, supportant la charge de la haine sans jamais s'en plaindre. Il trace son sillon. Des programmes télé légendaires, près de 60 films à son actif, des succès planétaires, d'autres moins, mais des projets qui se bousculent chaque jour plus nombreux. Militant de la bonne humeur et de l'accès aux rêves pour tous, Omar est un aventurier des temps modernes. Chacun de ses pas est une promesse pour ceux qui suivent. Il est un pionnier dans notre époque. Ainsi naquit pour moi l'idée de ce livre. Cahier 1. Début septembre 2021. Convaincre Omar Sy donc. Oui, un livre. Pour aller au-delà de l'image, pour se raconter soi-même, pour éviter que d'autres le fassent, pour participer au récit de sa propre vie. Pour lui, pour ceux qui le suivent, pour ceux qui l'aiment, pour les gens. Je lui dis ça. Omar n'est pas persuadé de l'intérêt de la démarche. Faire un livre? Je me demande pourquoi je ferais ça. La question que je me pose toujours, c'est celle de la légitimité, tu vois. La vision extérieure de moi, en vrai, ça ne m'appartient pas trop. Ma vie est ailleurs et elle est beaucoup plus simple que ce qu'on me prête. Je suis pas contre l'idée d'un livre, je dis juste qu'elle me serait jamais venue à moi. Et du coup, je me méfie un peu. Je veux pas d'un truc lourd, je veux pas non plus qu'on soit avec moi dans ma cuisine. Ou alors un livre d'entretien plutôt, tu vois. Ça oui, à la limite, je pourrais être d'accord. Si je réfléchis encore un peu. Si c'est un truc en mouvement, un échange. Si c'est pas mon initiative. Mercredi 15 septembre 2021. Omar Sy, héros de la série Lupin, premier grand succès français de Netflix, fait partie des 100 personnalités les plus influentes du monde, selon le magazine Time. Il est le seul artiste français retenu dans la liste du prestigieux hebdomadaire américain, aux côtés des actrices Scarlett Johansson, Kate Winslet, de la chanteuse Billie Eilish
ou de l'entrepreneur. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.